Salutations à tout le monde, c'est moi Gilmas toujours, comme vous le savez bien, je suis animateur culturel et à Chronique du Net TV. Comme je vous ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Essayez de me suivre du début jusqu'à la fin, vous aurez toujours votre part dans mes émissions, dans mes analyses. Alors, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous inviterai à vous abonner si vous aimez l'émission. Et partager l'émission, soit aimer, liker. S'il y a des suggestions, n'oubliez pas de les mettre là dans les commentaires pour que je puisse aussi m'améliorer là où je fais des failles. Comme je vous ai toujours dit, je suis là pour soutenir la femme africaine, la femme congolaise, toutes les femmes qui sont dans la position vraiment de faiblesse. Je suis là pour les soutenir et de les voir vraiment briller comme une étoile. Aujourd'hui, c'est avec regret que je vous fais la vidéo ici. J'ai vraiment participé à un scénario que je dirais, un monsieur qui n'a pas vraiment su comment se retenir en public dans les centres d'achat. Je vais vous mettre la vidéo. Et insulter sa femme en public, puisque son propre femme pleurait, au lieu de prendre la femme. Et le monsieur là voulait que sa femme puisse retenir la femme. Pendant que la femme, elle était entrée, elle avait d'autres choses à main et elle disait au mari de prendre la femme. Le mari s'est vraiment... il a pété les plombs. Après, il a dit des mots inutiles, des mots qu'on ne peut même jamais dire. Il a dit même à la femme, si je savais. De telles paroles vraiment, les paroles vraiment blessantes, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit que nous les femmes, quand nous sommes ici pour soutenir les femmes africaines, les femmes dans la position de faiblesse, on ne parle pas seulement que des femmes africaines, il y a même les femmes blanches, jaunes, toutes sortes de femmes. Mais quand je me focalise sur les femmes noires, femmes africaines en général, c'est parce que nos femmes sont plus opprimées par les hommes africains. Un homme africain, il ne respecte pas femme africaine. Vous verrez qu'un homme noir est marié à une femme qui n'est pas noire. L'homme là devient plus sérieux, plus discipliné par rapport à la femme qu'elle pourrait marier, par rapport à la femme noire qu'il pourrait avoir dans la maison. Des comportements comme ça ne sont pas de bons comportements. Nous devons apprendre à changer des choses. Surtout quand on est en Occident, on apprend, on voit comment d'autres personnes vivent, d'autres personnes traitent leurs femmes. Avec la mondialisation, on est au XXIe siècle, se comporter comme des primitifs. Les gens qui vivent dans la brousse, ça ne marche pas, ça ne marche plus, s'il vous plaît. Quand tu dis à ta femme, si tu savais, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu savais quoi? Si tu savais quoi, monsieur Gaoula? Si tu savais quoi? Une femme qui a porté ton enfant, quand tu insultes ta femme, là, c'est comme si tu insultes même ta maman. C'est comme si tu insultes ta soeur, ta tante, ta grand-maman. Mais tu n'as même pas honte à public et tu dis, si je savais. Donc, il y a toujours des problèmes. Tu as toujours eu des problèmes avec ta femme, si on voit bien. Toi qui n'es même pas capable d'apprendre à retenir ton enfant quand ton enfant plaît, tu n'es pas capable de retenir ton enfant. À faire taire ton enfant. Pendant que tu vois partout ici en Occident, même les hommes là, même les Marocains, les Blancs, ils aident leurs femmes. Ils sont actifs dans leur foyer. Mais ce monsieur, c'est un monsieur congolais qui ne respecte pas. Il veut vivre comme un Congolais du village. Il veut vivre en Occident comme un Congolais du village. Même pas un Congolais de la capitale congolaise, mais un Congolais du village. Il veut vivre comme un roi au XXIe siècle.
Pendant que chez lui-même, il y a même plus, le royaume n'existe plus, mais lui veut vivre comme un roi. De tels hommes sont des hommes qui ne travaillent même pas. Ce sont des hommes là, Mario, les hommes qui dépendent des assistants sociaux, qui ne savent même pas comment traiter leurs femmes. Vous verrez dans d'autres communautés qui n'est pas noir, vous verrez des hommes qui ont de bons travail. Mais quand ils arrivent chez eux à la maison, c'est eux qui vont même cuisiner. C'est eux qui vont préparer la table à leurs femmes et les enfants. Mais nous, les Congolais, quand il y a même un petit travail de manufacture, tu veux palabrer chaque jour ta femme, c'est comme si tu es devenu Dieu dans la famille. Tu palabres pourquoi? À cause d'un petit salaire de manufacture, tu mets toute la famille mal à l'aise. Et quand tu appelles même chez vous en Afrique, c'est toi qui vraiment qui monte au créneau. C'est comme si sans toi, les gens ne vont même plus, ne vont plus vivre dans la famille. À cause des petits lieux de manufacture. Pendant que tes voisins tunisiens, tes voisins maliens, tes voisins sénégalais, ils sont avec des petits t-shirts. Mais ce qu'il faut dans leur foyer, nous-mêmes les Congolais, nous les félicitons, nous acclamons. Pourquoi ne pas imiter de bonnes choses comme ça? Pourquoi ne pas imiter de beaux exemples comme ça? Nous, c'est seulement habiller, s'habiller, vivre comme des stars. Pendant que dans la poche, il n'y a rien, dans la banque, il n'y a rien. Toi qui maltraites ta femme, toi qui ne respectes pas ta femme dans les lieux publics, je m'imagine à la maison, dans ton foyer, c'est comment? C'est comment tu vis dans ton foyer si tu n'es pas capable de respecter ta propre femme? Ta propre femme, je le répète, ta propre femme, si tu n'es pas capable de respecter ta propre femme en public, comment peux-tu respecter ta propre femme chez toi, dans ton foyer? Je pense que ce qui est dedans, c'est ce qu'on montre à l'extérieur. Si tu ne respectes pas ta femme à la maison, tu ne vas pas la respecter en public. C'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Quand j'ai vu un Congolais qui fait de telles choses, et moi je m'appelle Congolais, comment je vais me sentir? Un petit gars qui fait honte à toute la communauté comme ça. Un homme qui vit en Occident. Je veux m'adresser aussi à d'autres hommes là. Vous, les hommes qui épousez seulement les femmes congolaises là, pourquoi vous les traitez toujours comme les femmes congolaises qui vivent au village? Vous voulez toujours des femmes qui ont des comportements, qui préparent comme vos mamans. Vos mamans qui ont vécu pendant les années 70. Tu veux qu'une femme de 2021 puisse se comporter comme quelqu'un de 1980? Est-ce que c'est normal? Toi là même, toi, avec tes cabanes normales, ta tête qui fonctionne, si ta femme, ton épouse, te demandait de vivre, de te comporter comme son propre père, comment tu vas assumer cela? Comment tu vas te faire? Comment tu vas te sentir? Vous exigez ce qui est impossible à des personnes qui ont de même ça comme vous. Une femme, d'après tout, elle s'appelle ma femme, mais elle a toutes les facultés comme toi. Elle réfléchit comme toi. Regarde des femmes comme Oprah. Ce sont des femmes qui font de bonnes choses dans les pays, ce sont des femmes qui sont les femmes ouvertes. Des femmes comme Michelle Obama, des femmes ouvertes. Je ne pense même pas que Obama peut dire à des telles choses, qui peut intimider sa femme. Ce sont des gens qui vivent comme des amis. Si tu n'es pas capable, de vivre avec ta femme comme ta meilleure amie, donc tu as raté le mariage, tu as raté le foyer. Ça, c'est selon mon expérience. Il ne faut pas menacer la femme, puisque si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si tu ne veux pas changer, il ne faut pas exiger une femme de changer. C'est à toi de changer. Il faut faire un compromis. Si la femme là, elle a accepté d'être ton époux, ton épouse, toi aussi tu as accepté d'être son époux, vous devrez vous mettre à
un point commun. Vous devrez vous mettre dans un compromis. Puisqu'elle a les sentiments comme toi. Elle a des pensées comme toi. Elle a des affections. Donc, elle a tout ce que tu as là. Elle aussi, elle en a. Il ne faut pas penser que, puisque toi, tu vas au travail, elle aussi, elle va au travail. Ce n'est pas elle qui va aller au travail, elle revient, elle prépare pour toi, elle prend soin des enfants, elle va faire la cuisine, elle va faire la vaisselle, elle va faire tout. Toi, tu es là au téléphone, soit regarder la télévision. Ce n'est pas normal. Le 20e siècle, le 21e siècle, ce n'est pas le 18, soit 19, 17e siècle. La femme, elle se fatigue aussi. Elle a aussi des... Vous ne prenez pas le temps à comprendre les femmes. Vous aurez toujours des problèmes avec les femmes. Prenez le temps à étudier vos femmes pendant que vous êtes dans l'amitié. Soit même vous êtes marié. Prenez le temps à comprendre votre femme pour mieux vivre avec elle. La seule chose là est la plus facile. Fais tout que ta femme soit ton propre meilleur ami, soit ton propre ami, soit ta propre amie. C'est comme ça que ça va marcher. Si tu veux la traiter comme ta femme, elle aussi va te traiter comme son mari. Ça va péter toujours. Prenez ta femme comme ta meilleure amie. Puisque quand tu dors là, tu perds la morale, tu dors. C'est elle qui a le contrôle de te faire toutes sortes de bien, soit du mal. C'est elle qui a le pouvoir. Toi aussi, quand tu dors, c'est toi qui as le pouvoir. C'est comme c'est vice-versa. Alors, il faut avoir confiance. Il faut aimer vos femmes. C'est elle a transformé son corps pour te donner des enfants. Que toi, tu as donné les derniers noms. C'est elle qui a supporté la femme, mais toi, tu donnes les derniers noms. Quand la femme pleure, c'est elle qui est là. Elle comprend ton propre enfant plus que toi. Mais la seule chose qu'elle veut de toi peut-être, c'est le respect quand même, respect mutuel. Ce qu'elle attend de toi, c'est l'amour. Quand on parle de l'amour, il y a la protection. L'amour supporte. L'amour, il y a beaucoup de sortes de définitions dans l'amour. Mais toi là, tu oublies. Pour toi, l'amour, c'est quand on te donne la chose là. Quand on parle d'amour, tu regardes devant. Directement, c'est en bas que tu regardes. Amour, ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. Ça, c'est une partie de l'amour. Mais l'amour est plus que ça. La femme là, que tu as épousée, à un moment donné, avant que tu l'épouses, elle était chez elle. C'est toi qui as proposé à l'épouser. Et maintenant, quand tu l'as épousée, c'est elle qui devient le problématique. Tu n'es pas normal, mon frère. Tu n'es pas normal. Nous devons apprendre à changer. Nous devons apprendre à sauver l'image de la femme africaine. Protégeons la femme africaine. Soutenons la femme africaine. Puisque le monde aujourd'hui, le monde européen, le monde américain, si le monde américain évolue, soit le monde européen évolue, c'est parce qu'il y a une femme qui travaille. Chez nous là, si on supporte aussi la femme, on lui donne ce qu'elle a besoin, l'Afrique se révèle facilement. Alors il faut, moi je ne vais pas beaucoup parler, je ne fais pas des analyses tellement longues, mais en tout cas, le take-out c'est respectons nos femmes, donnons nos femmes ce qu'il faut. Elles ont seulement besoin de l'amour, de l'affection. Et nos femmes ne nous ont jamais demandé beaucoup de choses. Elles peuvent nous voir dans la position de pauvreté. Tout ce qu'elles nous demandent, c'est l'amour, l'affection. C'est tout ça. Tu peux avoir millions de dollars, millions d'euros. Si tu n'es pas heureux chez toi, là, c'est toujours foutu. Pour moi, pour être heureux, c'est quand tu as la paix du cœur. La paix, quand tu as l'affection, quand la maison, quand tu es capable de sourire, de rire avec ta femme, il n'y a aucune paix, soit il n'y a aucune chose qui est plus grave que la paix quand tu es avec la paix entre toi et ta femme, l'amour qui est entre toi avec ta femme, la joie entre toi et ta famille, c'est ce qui est plus important. On est en Occident ici, ce n'est pas la place où on doit se donner des stress. C'est la place où on doit venir réfléchir comment sauvegarder notre avenir. Si on est venu en Occident, c'est parce que l'Afrique n'a pas marché.
Mais quand on est ici, parce que tu es capable de t'acheter une petite chemise là, soit un soulier de 150 €, tu veux monter sur la tête déjà, mon cher, tu vas échouer. Ici, c'est la place où on doit réfléchir pour gagner. On doit réfléchir pour ne pas vivre comme les gens du jadis. En tout cas, on est ensemble. Partagez la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne ici si vous aimez des émissions. On est ensemble et à la prochaine. Bye.